Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chambre de Goupil pour cette nouvelle vidéo où je ne parlerai ni de basse ou de guitare, de fabrication, là vous avez tout mon bois, ni d'appareil photo, ça va revenir, je vais reparler d'appareil photo parce que depuis que je me suis enterré ici pour construire des instruments, je me suis récemment dit si je refaisais de la photo, mais on n'est pas là pour ça, enfin ou à peu près pas là pour ça, puisque on est là pour parler d'un sac qu'il est beau, qu'il est intéressant, c'est le Tasmanian Tiger Assault Pack 12 ou 12 ou Rucksack machin truc en allemand, puisque c'est Tasmanian Tiger est une marque allemande qui fait des sacs et des vêtements et des accessoires pour sacs et aussi des trucs militaires, comment ça s'appelle ça, des gilets, voilà. Et donc, en fait, c'est une. On va sortir notre papier et c'est une filière de Tatonka, quelque chose d'assez qualitatif. Ce qu'ils vont avoir de spécifique, c'est proposer du matériel de qualité à un prix plutôt abordable. Plutôt abordable, ça reste cher, mais comme c'est fabriqué dans des pays à l'étranger, donc tout le matériau est original. Hein. On a du Cordura 700 deniers, donc du vrai Cordura, hein, avec la petite étiquette Cordura Fabrique. Euh, du YKK pour les zips, mais tout ça sera envoyé ensuite dans un pays d'Asie pour que les coûts soient légèrement moins chers. Et donc on arrive à un sac qui coûte 160 €. Alors c'est pas donné hein, par rapport à mon Medic Pack Mark 1. Bon, celui-là je l'ai eu à la fin de vie du sac, donc je l'ai eu à 140 €. Pour moi c'est un sac beaucoup plus utile on va dire. Mais ça c'est plus fait pour être un EDC, donc un everyday carry, donc il va être beaucoup plus simple à utiliser tous les jours. Et donc, du coup, on va rentrer tout de suite dans le sac et dans les spécifications techniques pour commencer. Donc, déjà, c'est comment un sac qui va faire 40 sur 27 sur 10. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le sac n'est pas carré. Donc, par exemple, j'ai un ordi 15 pouces 7. Donc, ça ne rentre pas, il faut savoir. Après, si vous avez un étui d'ordi, il rentrera dans la queue de castor, donc la beaver tail, hein, la poche qui est devant. Alors, c'est un sac de 12 litres qui fait 1,30 kg, donc il est quand même léger, mais pour un sac de cette taille-là, c'est quand même un petit peu lourd, hein, mais c'est fait comme ça parce qu'il est très résistant. Vous pourrez vous accrocher en dessous sans problème. Donc ça donne ça lorsqu'on le porte, sans emport, hein, avec rien du tout dedans, hein, sachant que dans la Viverté, vous pouvez mettre des choses que je vais montrer tout de suite. Alors, une chose intéressante lorsqu'on prend le sac, donc là, il y a une sangle. Il semble qu'on puisse. Non, il semble pas. Hein. On peut mettre une ceinture en dessous, mais je trouve pas ça très intéressant sur un sac de cette taille-là. Surtout qu'il monte assez haut, donc la ceinture, elle sera là, ce qui n'est pas du tout intéressant. Et ce qu'on va voir d'intéressant, c'est que si vous courez dans la forêt, peut-être tout nu, mais avec un sac sur celui-là, vous faites accrocher soit par une branche, vous êtes coursé par un ours ou par un mari enragé ou je sais pas quoi, vous pouvez vous délester du sac grâce à ça. Et donc voilà, vous pouvez vous délester du sac assez rapidement, ce qui est plutôt cool. Donc comme c'est un sac à beaver tail, on va avoir la faculté de le mettre sur un gilet tactique, ce qui est la base de tous ces petits sacs là. Donc avec l'avantage celui-là, c'est que c'est un sac assez moderne, dans le sens où la plupart des anciennes versions de sacs à queue de castor, il n'y avait pas de padding dessus et c'était pas très confortable. Si vous étiez en train de transpirer, il y en avait partout. C'était assez sale, alors que là, vous avez pas mal d'air qui est passé là, donc vous transpirez quand même, mais avec le mesh et l'air, ça va sécher beaucoup plus vite. Le panneau se tire en dessous, donc pour pouvoir mettre soit une sangle abdominale, soit surtout le gilet tactique. Donc, quand le sac, comme n'importe quel sac typé militaire,
aujourd'hui va avoir plein de passants molly, donc ces passants qui vous permettent de mettre plein de poches partout, donc c'est un système, comment dire ça, modulable, hein, comme on appelle ça, un peu comme le RIS sur les je perds mes mots, sur certaines armes, mais du coup là on va pouvoir mettre plein de petites poches dessus, donc à savoir que c'est du laser cut, donc c'est introduit directement sur les faces du sac, et donc c'est en gros au laser ça coupe et ça cautérise en même temps le nylon, comme c'est du nylon. Ça fait que on n'a pas de problème avec la couture, enfin avec le tressage, sachant que plus le denier sera élevé, plus ce sera simple à faire. Voilà. Donc l'intérêt aussi d'avoir des laser cuts comme ça, c'est que en fait on a moins de matière. On a moins de matière que sur un sac comme ça, hein. Vous voyez là les passants comme ça, c'est moins voyant et potentiellement ça s'accroche moins partout. Donc si vous avez bien faire du sentier battu, ça peut être bien. Voilà. Donc alors le sac en lui-même, on va avoir du coup notre poche Beavertail, hein, très très importante. C'est aussi pour ça que je l'ai acheté, par exemple là. Si je veux pas porter tout le temps mon sac en sangle, si par exemple je suis dans une situation où je me balade, où je vais voyager, je vais à l'aéroport et je me suis dit, tiens, le Tasmanian Tiger Assault Pack 12 ou 12 va me servir pour prendre mon appareil photo en cabine. Ben, vous pouvez. Normalement, il n'y a pas de raison que ça ne respecte pas l'épaisseur en vigueur dans les trucs. Là, j'ai un peu mal mis, mais voilà, vous voyez, hop, j'ai le sac et c'est bien. Vous pouvez partir avec. Sachant que ça, c'est fait pour mettre un casque à la base. Donc, ça peut prendre quand même vachement de trucs. Après, si vous n'aimez pas ça, ben vous pouvez l'enlever. Tout simplement, on va avoir... alors, sans la... Je ne vais pas l'enlever là. Je vais juste vous montrer comment ça s'enlève. Vous avez un scratch. Et vous avez en plus des attaches rapides. Qui sont pas rapides. Parce que ça va toujours s'accrocher dans quelque chose. Donc c'est un peu embêtant. Voilà. J'en ai enlevé une là. J'irai pas plus loin parce que j'ai la flemme. Mais voilà, ça fonctionne à peu près comme ça. Vous remettez ça. Et ce qui est très intéressant avec ça, c'est que ça rend le sac à la petit. Et puis ça diminue son prix de 50%. Mais bon, ça c'est pas grave si vous voulez pas vous en servir. Mais si vous voulez pas vous en servir ou pas vous en servir tout le temps, hein, vous pouvez soit l'enlever, soit l'enrouler dessus. Parce que il y a des passants derrière qui vous permettent de mettre des sangles qui sont inclus à l'intérieur. Où il faut bac plus 7 pour comprendre comment les mettre. Mais vous y arriverez un jour. Donc du coup, vous pouvez enrouler ça en dessous. Ou vous pouvez juste le laisser comme ça, moi ce que je ferais. Et ce qui est assez génial, c'est que en fait la surface est pratiquement pareille. Vous perdez juste une poche, mais vous avez encore vos laser cut molly en dessous. Et vous avez encore de quoi passer un élastique ici. Alors il y a un élastique qui est présent dans le sac. Sauf qu'il n'est pas assez long. Donc voilà, je sais pas à quoi ils pensaient quand ils ont fait ça. Donc on a donc vu la queue de castor. On a notre poche ici. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a un autre panneau derrière le laser cut. Donc du coup notre poche est isolée un peu de l'atmosphère. Hein. Même si on va avoir un trou si il y a de l'eau qui passe à l'intérieur. Et on va avoir un rabat qui va l'isoler de la pluie, ce qui est plutôt bien. Donc moi personnellement j'utiliserai pour mettre mes papiers et ma carte bleue. Donc si vous me croisez et que vous avez vu cette vidéo, je m'enfuis en courant pour pas que vous me les voliez. Après on va avoir une autre poche ici, où on va avoir tout notre fatra qui est normalement dans un sac. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ces deux petites choses qui permettent de mettre le chest rig à la place des sangles normales. Donc
il y a des vidéos là-dessus, hein, je vous invite à aller les voir. Vous avez juste à chercher sur YouTube AssaultPack 12. Et il y a des vidéos en allemand mais sous-titrées en anglais où on voit comment le système s'accorde avec le gilet qui va avec. Après on a plein de sangles, je ne vais pas détailler tout ce qu'il y a, on a des petites choses qui partent partout, on a cette petite mystérieuse chose, alors je trouve un jour à quoi ça sert. Donc, visiblement, enfin objectivement, ce sont des scratch femelles, des scratch, comment ça s'appelle? Je sais plus. Enfin, des bandes adhésives, quoi. Enfin, des bandes, oui, de scratch, on va dire ça. Et comme je vous l'ai dit, des sangles, on a ça aussi en plus. Si vous trouvez la bonne longueur d'élastique, c'est pas mal parce que vous pouvez rajouter, comment dire, si vous aimez mettre des patchs sur vos sacs, ou si vous voulez rajouter une poche par-dessus, en même temps que vous avez un kawaii, et vous pouvez pas mettre ça directement sur les webbings, c'est pas pratique. Ça, vous pouvez le faire passer, et ce qui me fait dire que ça va ici, c'est qu'il y a le même nombre que lorsque vous lacez l'élastique sur le sac. Donc voilà. Après, on va avoir des choses maintenant un peu plus pratiques et faciles à comprendre. Si j'en trouve une, ça ira bien. Voilà, ça. Donc le système est pourvu de quoi mettre un sac d'hydratation, donc il y a une poche à l'intérieur qu'on verra peut-être tout à l'heure parce que je suis un peu loin, donc je sais pas si sûrement je ferai des close-up, donc on verra ça mieux. Mais on a ça, donc une sangle avec un velcro, voilà c'était velcro, un velcro femelle et un velcro mâle. Et donc vous pouvez tout simplement accrocher ça sur votre sac, comme ça là. Suivant le côté où vous voulez avoir le tube de votre sac d'hydratation pour boire votre eau en plastique. Parce que je trouve dégueulasse l'eau quand vous la sortez de... Je préfère avoir une bouteille. D'ailleurs j'ai un truc pour adapter une bouteille sur un sac. Ça qui est bien chez ACMC, hein, c'est que vous pouvez trouver absolument tout ce que vous voulez pour mettre sur un sac. Et c'est ça que moi je trouve magique, c'est que vous pouvez vous faire un sac de l'espace et c'est génial. Donc on va avoir ces petites... attaches, encore une fois je ne retrouve pas le nom, donc elles s'adaptent au passant molle, donc vous pouvez mettre ça où vous voulez et vous pouvez, ce qui est bien c'est que vous pouvez accrocher une sangle directement en dessous, et donc par exemple vous pouvez mettre ce que vous voulez, genre même si en dessous on peut mettre un sac de couchage, vous pouvez mettre votre sac de couchage et votre sac pour faire du yoga dans la nature, si vous faites du yoga dans la nature, en prenant les sangles et en gardant juste les parties mâles de la tâche, ce qui est plutôt pas mal. Donc on en a deux de ceux-là, vous pouvez les acheter séparément, et il y a deux plus standards, si je les trouve, comme ça, qui permettent juste d'attacher une sangle, sachant que celui-là vous permet de l'enlever rapidement. Je vois vraiment trop l'intérêt, mais vous pouvez l'enlever rapidement, même si c'est censé être une attache qu'on enlève. Voilà, et donc on a ça comme sangle, et ça comme sangle. Donc je vais pas faire, pour l'instant je vais pas montrer trop à quoi ça sert, parce que il faut que je continue à travailler là-dessus. Peut-être que vous allez voir ça, et ça va couler de source directement pour vous, mais pour moi c'est un peu compliqué pour l'instant. Voilà, et donc du coup on a déjà les deux poches, pour moi, qui sont... les plus pratiques sur un sac un EDC, donc un Everyday Carry, donc un sac de tous les jours. Voilà, c'est ce que j'utilise pratiquement tout le temps, qui a l'avantage lui de pouvoir prendre l'ordinateur, hein, même si l'ordinateur il faut en prendre soin lorsque vous utilisez ce sac là, puisque c'est basiquement du nylon ripstop pour kawaii, hein. Donc ça protège pas l'ordi. Mais du coup, on a le même type de poche. On va avoir on a une poche de plus, en plus du grand compartiment, ce qui est assez marrant, parce qu'on a l'impression qu'on peut mettre plus de choses là-dedans. Oui. Mais on n'a pas la queue de castor. Donc vous avez, moi j'ai des papiers là-dedans. Bon, en fait, il était dans une autre poche, hein.
la frayeur que je me suis fait. Donc on va le remettre là. Donc on va le mettre là-dedans. Voilà. Voilà, ici. Hop, mes paupiers. Voilà. Voilà. Toc. Donc, voilà. J'en étais là. Tac, tac, tac. Donc voilà, c'est... moi j'aime bien ces deux petites poches là. J'ai juste fait une frayeur avec mon portefeuille. Hein. Et donc en fait cette poche là, si vous voulez voir usuellement comment vous pourrez l'utiliser, en fait vous mettez, je mets ma main et ma main rentre entièrement dedans. Donc c'est à la longueur de ma main. Sachant que vous ne connaissez pas ma main, donc vous ne pourrez pas savoir quelle longueur ça fait. Donc on va passer au compartiment principal. Donc, le compartiment principal, il fait 10 cm d'épaisseur, sur les 40 cm de hauteur et les 27 cm de largeur. Sachant que comme il n'est pas carré, vous n'aurez pas toute la surface. Ici, il avait été carré. Je pense que mon ordi rentrait, mais c'est pas le cas. Donc c'est un peu dommage. Donc ici, hop. On va avoir une pochette pour mettre soit votre sac d'hydratation, soit mettre une tablette ou un ordi pas très grand, qui fait pas 15 pouces 7 comme le mien. Voilà, ça m'énerve un petit peu hein, quand même, hein, parce qu'il va falloir que je mette ça à l'extérieur. Mais c'est pas tant un problème que ça. Hein. Là, ça c'est pas fourni avec. Mais ça montre un peu l'ingéniosité des articles de chez Tasmanian Tiger. Donc je vais le sortir pour montrer un peu plus ce qui se passe à l'intérieur. Donc en fait, vous avez pratiquement rien. Vous avez ça. Vous avez 3 velcro de chaque côté femelle de la poche principale pour pouvoir mettre évidemment des accessoires. Alors, j'ai essayé de transmettre des poches de mon TT Medic Pack là-dedans, sachant que le problème c'est qu'ils ont dû s'apercevoir qu'ils avaient fait une connerie au niveau du design et on a des velcro mâles dans le sac et des velcro femelles sur les poches du Medic Pack et là on a des velcro femelles à l'intérieur, ce qui veut dire qu'on ne peut pas adapter les poches du Medic Pack à l'intérieur, en tout cas du Mark 1, ce qui est un peu dommage. Mais du coup, je voulais parler des ingéniosités de Tasmanian Tiger, c'est que on a cet étui à lunettes assez gros, hein. Donc c'est le TT Eyewear Safe. Donc vous pouvez mettre des Dior facilement là-dedans, des lunettes de mouche là, les géantes. Mais par exemple, si vous avez des Ray-Ban, vous pouvez mettre votre étui de Ray-Ban en plus dedans. Donc si vous voulez les trimballer pour les trimballer, juste, et après avoir votre étui dans votre poche et tout ça, vous pouvez utiliser ça. Après, c'est un peu gros pour tous les jours de le mettre sur le côté du sac, ou vous le mettre devant, mais c'est un peu énorme. Et comme vous pouvez voir, la couleur ne matche pas parce que c'est du kaki. Ça ira mieux avec celui-ci. C'est une autre histoire. Et ce qu'a fait Tasmanian Tiger, c'est de se dire, bah tiens, ouais, c'est vrai, si les gens ne veulent pas toujours le mettre au passant mobile, qu'est-ce qu'on fait? Et ben il y a un scratch, un velcro dessus, et on a une grande sangle élastique qui passe derrière les 3 velcro, donc vous pouvez la tirer. Hop, et du coup je peux accrocher mon étui à lunettes comme je veux à l'intérieur. Et hop, c'est bon. Donc ce que je peux faire, c'est sortir les lunettes comme ça, comme je veux, et à la fois les ranger à l'intérieur, encore une fois, comme je veux. Et c'est plutôt pratique. Par contre, l'étui est tellement épais que lorsque je ferme le sac, il prend sa plus grosse épaisseur, les étiquettes qui sortent. Donc voilà, l'intérieur est un peu simpliste, hein, évidemment, puisque c'est un 12 litres, donc à rajouter plein de poches, on aurait eu quelques problèmes. On va pas avoir, contrairement à d'autres sacs, de quoi mettre une bouteille d'eau. On n'a pas de zip sur les côtés
pour ça, le sac est plutôt fait pour marcher en conjonction avec un chest rig. Donc il a été fait très très simple, mais comme sac de tous les jours, c'est quand même vachement agréable, sachant que on va pouvoir mettre plein d'accessoires dessus, et ce qui va être le plus intéressant. Moi je préfère partir d'une base où le sac est petit, et après je rajoute ce que j'ai besoin dessus, quitte à prendre un sac supplémentaire. Par exemple, si je prends ça, plus ça, je laisse ça dans la voiture. Je prends les poches dont j'ai besoin, je les remets sur ce sac là, et quand j'ai fini, je les remets là-dessus. Je peux avoir mon ordi à l'intérieur, par exemple si je prends des photos, donc j'ai pas besoin d'avoir mon ordi tout le temps dans le sac. Donc le problème que j'ai, c'est juste que je peux pas tout faire avec ce sac là. Moi, ma problématique, c'est à la fois d'avoir un petit sac et de pouvoir faire ce que je veux avec. Mais donc voilà, je peux faire des trucs de taré avec un sac tout petit que les gens n'imaginent pas. Et donc, pour finir, je parlerai pas trop du sac, mais je parlerai de, pour ceux qui ne connaissent pas le système MOL, ce qu'on peut vraiment faire d'ingénieux avec, et ça, la magie de ce système. Donc j'ai quelques petits accessoires ici. Donc pour commencer, pour montrer l'ingéniosité encore une fois de Tasmanian Tiger, plus que leurs sacs qui sont quand même assez chers, hein, vous pouvez prendre un sac de plus bas de gamme et adapter des accessoires Tasmanian Tiger dessus, parce qu'ils sont vraiment magiques. Donc ça, c'est cette fois de la bonne couleur, hein. Donc si vous avez besoin, vous pouvez l'accrocher sur vos velcro, mais moi je l'ai acheté pour mettre sur ce sac là, parce qu'il a aucun passant en molly, à part sur la sangle avant. Et comment dire, je mets pas trop de poches sur la sangle avant, à part exception faite quand j'ai besoin d'avoir quelque chose d'accessible rapidement. Je vais mettre une grosse poche dessus, mais c'est pas pratique, et dans la vie de tous les jours, les gens vont vous prendre pour un malade d'avoir ça. Donc du coup, on a un laser cut ici, donc on a 8 passants dedans, enfin, ou plutôt... Ce qui est bien avec le laser cut, c'est que les passants, en fait, vous pouvez les interchanger. Ce que vous pouvez faire avec ça, c'est que vous avez les passants molly standard, contrairement au laser cut, vous avez 1 sur 2 qui ne peut pas être utilisé parce que c'est du vide. Tandis que là, comme c'est des trous, en fait, vous pouvez utiliser tous les passants de la manière dont vous voulez. Donc ça augmente encore en plus les possibilités. Et donc ça, c'est pensé pour les sacs, par exemple, plus casual et moins militarisés, hein, on va dire. Et donc, celui-là, les passants molly, il n'y en a pas derrière. Donc je peux foutre ça dessus. C'est pas très esthétique, mais du coup, ça me fait un panneau en plus. Et pourquoi je l'ai pris Coyote? Parce que dans la nature, hein, casser les couleurs, c'est quand même mieux que d'avoir un truc d'une seule couleur, même si ça correspond à une couleur dans la nature, c'est pas forcément le mieux. Donc c'est pour ça que des fois les poches, vous pouvez mettre du noir, du vert, de l'olive, du violet, non pas du violet, mais ça existe en violet, hein. Ça vous aidera encore plus à passer inaperçu si vous voulez faire peur aux gens, ou si vous voulez juste pas faire peur aux animaux surtout. Donc voilà déjà un premier truc. Donc pour mettre du molly, maintenant qu'on a le molly, vous pouvez dire, mais à quoi ça sert? Donc ce qui est déjà bien, c'est que vous pouvez accrocher des mousquetons à l'intérieur, donc des rings. Donc souvent ce qu'on utilise chez les militaires, c'est ce qu'on appelle des D-rings. Donc en fait c'est un anneau en D qui vous permet d'accrocher à peu près n'importe quoi dessus. Donc celui-là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le scratcher, donc si vous avez besoin de prendre un truc rapidement, c'est bien, sauf que si c'est lourd, je recommence, si c'est lourd, ça va tomber. Donc, ce quoi ils ont pensé, et j'espère que ma démonstration va marcher, parce que, ça marche pas en fait. Ah si. Non, si, non. Non, oui, non. Ce qui est un peu dommage, c'est que ça n'a pas l'air de marcher avec les passants comme ça. Ah, d'accord. Ça passera là-dedans. Donc, en fait, si vous contorsionnez le D-ring, je suis même pas sûr que ça rentre dans du... Je vais avoir trouvé un défaut des laser cut. Le laser cut. Et j'ai pas envie de faire ça. Donc déjà le laser cut, il aime pas ça. Donc
si vous avez des passants molis standards, je suis en train de totalement rater ma présentation là. Donc on va marcher sur ça. Donc, ne faites pas ça avec des laser cuts. Ben, voilà, vous avez de quoi directement accrocher quelque chose d'assez lourd sans problème. Donc après, si vous avez des problèmes, donc ça ne va pas pour les laser cuts, maintenant je le sais. Et maintenant vous le savez aussi. On va voir, puisque j'ai plusieurs cordes à mon arc, on va avoir un autre système. Bon, je pensais pas que ce serait aussi énorme que ça. Donc on a des mousquetons. Voilà, donc ils peuvent s'accrocher dans deux sens différents. Donc vous pouvez les accrocher soit à des sangles, soit directement sur les passants molis. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec le passant molly, c'est que vous allez avoir à peu près la même largeur qu'une sangle de base. Donc ce qu'on peut faire là du coup... Mais ça marche pas non plus. Ouais si, ça peut le faire comme ça. Et pourquoi comme ça? Donc ça va nous donner un truc assez étrange. En fait, on peut le mettre comme ça, facilement. Et je viens d'apercevoir que l'autre partie, elle est à l'intérieur. Et je commence à questionner l'intérêt d'avoir fait ça comme ça. Bon, on peut quand même l'utiliser, il n'y a pas de problème. On va plus le mettre au centre du coup. Est-ce que je le veux au centre? Est-ce que je le veux pas sur le côté plutôt? Oui, je réfléchis. C'est dur. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le mettre sur le côté du sac, ce qui pourrait plus correspondre à mon utilisation pour l'instant. En fait, ce que ça peut faire d'intéressant, on va voir ça comme ça. Je vais mettre deux façons de s'en servir. Et vous pouvez voir si ça vous convient vous aussi. Je suis en train de tout faire tomber. Oui, je fais des instruments de musique et c'est censé être fragile. Voilà. Oui, et je parle de... Voilà. Donc là, on a un mousqueton déjà qui est mis. Et on va faire un truc assez fou, assez marrant à faire. Et je pense que certains d'entre vous se questionneront ma santé mentale quand je vais vous montrer ce que je peux faire avec des sacs de ce type-là. Ce qui est bien avec le montage, c'est que je peux galérer pendant 3000 ans et vous ne le verrez pas. Allez. Voilà. C'est bon. Donc j'en ai mis un à l'intérieur, hein, ce qui pourra me permettre de bloquer, je sais pas, un petit sac ou quoi que ce soit. En fait, ça pourrait me permettre pour mon sac photo notamment de le bloquer si le sac fait ça comme ça. Voilà. Donc je vais faire ce que je trouve d'intéressant avec ça, c'est que par exemple vous faites des courses et puis ça vous fait chier d'avoir le sac comme ça, vous dites mais attends, mais c'est magique si je faisais ça. Bon, objectivement, sur mon Essential Pack, parce que j'ai l'Essential Pack aussi, hein, et vous pouvez pas mettre d'ordinateur non plus dedans, donc tous les très très bons stacks compacts de chez Tasman Tiger, vous pouvez pas mettre d'ordi dedans, c'est un peu embêtant. Et donc voilà, vous vous retrouvez avec votre sac de course comme ça. Vous avez l'air très très bizarre, mais ce qui est bien, c'est que si vous ne pensez pas à l'image que les autres ont de vous lorsque vous sortiez le Carrefour, et ben vous n'aurez pas de problème avec ça. Vous avez un sac où vous pouvez ranger des trucs comme il faut dedans, sans problème. Donc ça, c'est un fail pour les passants molly en laser cut. Il faut le savoir. Vous pouvez quand même l'accrocher à un scratch. Donc on va pouvoir s'amuser avec celui-là, par exemple, de sac. En mode, tiens, voilà. Si j'ai besoin d'accrocher je sais pas quoi dessus, parce que comment dire, le problème du scratch, hein, c'est que vous n'allez pas mettre 15 kg dessus, hein. Donc voilà.
Et je vais mettre l'autre pour l'instant. En fait, ce qui est bien avec ce système-là, c'est qu'en attendant de savoir ce que vous voulez en faire, hein, vous pouvez les ranger tout sur vos sacs. Et de toute façon, je collectionne tellement les sacs que ça me sert de rangement pour tout. Et quand j'ai assez de fois la même chose, en double, en triple, en quadruple, je les fous tous dans mes sacs. Donc des fois, là, je sais que j'ai pratiquement la même chose dans chaque sac. Et dans la vie de tous les jours, c'est marrant, parce que je peux sortir avec n'importe quel sac et ça le fait. Bon, après ça, c'est pas vraiment très important, hein. C'est le même genre de truc, sauf que ce que ça a de pratique, c'est que ça se met à la ceinture. Et donc du coup vous pouvez accrocher n'importe quoi à votre ceinture, même notamment des poches molly qui marchent aussi avec des D-rings. Donc ou que vous n'êtes pas obligé d'attacher avec les pinces en molle. Donc voilà, on a vu quelque chose, on a vu ce petit sac là, ça fait depuis je sais pas combien de fois que je refais la vidéo parce que ça ne me convient pas. Ça vient dans un sac comme ça là. Donc, rien d'exceptionnel, mais au moins ça coûte 159,99€ et pas 300 balles. Parce que ça pourrait vraiment coûter le même genre de prix que les Maxpedition ou que les Hazard Fort, qui sont très bien, mais que quand je regarde le prix, je fais non, jamais de la vie. Donc voilà, je vous dis salut, à bientôt pour de nouvelles vidéos dans la chambre du Goupil. Si vous voulez me suivre sur Instagram, ça n'a rien à voir avec ça, hein, c'est ce que je fais comme instrument de musique, donc guitare et basse. Donc c'est Goupil Guitars. Et je vous dis du coup salut.